Alors, la méthode précédente consistait à résoudre une équation par essai-erreur. C'est toujours possible ici, mais en fait on a une autre méthode qui est souvent plus efficace, et qui a en tout cas le mérite d'être plus systématique. Donc ici, cette autre méthode consiste à utiliser ce qu'on a vu dans les activités 1, 2, 3. C'est-à-dire que une égalité, elle reste vraie si on ajoute la même chose à gauche et à droite. Ou alors si on enlève la même chose à gauche et à droite, ou si on multiplie par 2 à gauche et à droite, ou si on divise par un nombre à gauche et à droite tant qu'on ne divise pas par 0. C'est l'idée des bols, des cuillères et des pots où on a fait des opérations sur la gauche et la droite de la balance. Tant qu'on fait la même opération à gauche et à droite, l'égalité est toujours vérifiée. Ici, notre équation c'est 5e plus 1 égale e plus 2. Donc, on va la résoudre de cette manière, c'est-à-dire en faisant des opérations à gauche et à droite, c'est-à-dire qu'on imagine qu'on a des objets sur une balance. Donc ce qui peut aider, c'est parfois d'imaginer des objets, ou d'imaginer un problème. Par exemple, ici on vous dit 5e plus 1 égale à e plus 2. Eh bien, si on imagine que e est le prix d'un éléphant, qu'est-ce que ça signifie alors? Ça signifie 5e, c'est 5 fois e. Ça signifie 5 fois le prix d'un éléphant, plus 1 euro, c'est égal à e, c'est-à-dire le prix d'un éléphant, plus 2 euros. Donc j'imagine ça, je peux imaginer sinon que c'est la masse d'un éléphant, et que sur le côté gauche de ma balance, j'ai 5 éléphants plus 1 kg, et ça c'est en équilibre avec le côté droit de ma balance sur lequel j'ai un éléphant plus 2 kg. Et du coup je vais procéder exactement comme avec ma balance, c'est-à-dire je vais essayer d'isoler les choses, je vais essayer de me retrouver avec E tout seul d'un côté, c'est-à-dire un éléphant, pour savoir résoudre mon équation, c'est trouver combien vaut E, c'est-à-dire combien pèse un éléphant. Donc ici, je vais en même temps vous aider, et ben, je vais dessiner des éléphants. Donc on va représenter la situation, sur le côté gauche de ma balance, j'ai 5 éléphants plus 1 kg. Donc je me mets ici, sur le côté gauche de ma balance, je mets 5 éléphants. Et puis, je rajoute aussi 1 kg. Sur le côté droit de ma balance, je vais donc mettre un éléphant. Et je vais rajouter 2 kg. Et donc il faut imaginer que ma balance est en équilibre. Ce qui est ici à gauche pèse exactement autant que ce qui est ici à droite. J'ai la flèche de ma balance qui est en équilibre. Donc qu'est-ce que j'ai le droit de faire sur mon équation? Bien, j'ai le droit de faire la même chose à gauche et à droite. Par exemple ici, qu'est-ce que j'ai envie de faire tout de suite à gauche et à droite? J'ai envie d'enlever un éléphant. D'accord? Donc je vais faire ça. Je vais enlever cet éléphant qui est à droite et un éléphant à gauche. Donc dans mon équation, comment je l'écris? Eh bien, j'écris l'opération que j'effectue à gauche et à droite. C'est-à-dire que je vais écrire moins 1 à gauche et à droite. Donc ici, moins 1, attention, pas moins 1, moins E, c'est-à-dire moins 1 éléphant. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas qu'on confonde des éléphants avec des kilos. Un éléphant ne pèse pas 1 kilo. Il n'y a pas de raison. Donc j'enlève un éléphant à gauche et à droite. Qu'est-ce que ça donne ici? Pouf, je l'enlève d'ici et d'ici. Ma balance reste équilibrée puisque j'ai enlevé exactement la même chose à gauche et à droite. Donc je peux réécrire mon équation. Combien il me reste d'éléphants à gauche? Il me reste 4. Donc il me reste à gauche 4 éléphants et 1 kg. À droite, l'avantage, c'est que je n'ai plus d'éléphants. C'est ça l'idée, c'est mes opérations, je vais successivement éliminer des choses pour avoir de moins en moins de choses. Là, j'ai plus d'éléphants à droite. Par contre, il me reste 2 kg. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais une deuxième opération. L'idée, si je veux avoir un éléphant à gauche égal des kilos à droite, c'est de plus avoir de kilos à gauche, donc de plus avoir de nombres, ce qu'on appelle des constantes. Donc ici, je veux me débarrasser de ce 1. Comment je fais? Eh bien, je l'enlève. Donc j'enlève 1 kg ici. Donc la règle, pour que ça reste équilibré, il faut que j'enlève 1 kg de l'autre côté. Donc j'enlève 1 ici, et j'enlève 1 ici. Je remplace. Combien ça donne tout ça?
eh bien à gauche, il me reste 4 éléphants. Et à droite, il me reste 1 kg. Du coup, ce que je peux faire, je peux nettoyer un petit peu. J'enlève un éléphant ici. Je fais vraiment ce que j'ai fait physiquement. Donc j'enlève ici mes éléphants, enfin j'enlève les opérations que j'avais vraiment faites. Et du coup, j'obtiens mes 4 éléphants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font 1 kg. Donc là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, ça veut dire que moi, je veux pas 4 éléphants, je veux seulement un éléphant. Donc, il faut que j'imagine mon kilo. Est-ce que je peux le partager en 4? Puisque ici, à gauche, j'ai 4 morceaux, qui sont tous égaux. Donc, ça veut dire que ce 1 kg, il faut le représenter en 4 morceaux. Ah, donc, en fait, il faut le diviser en 4. Donc, je vais diviser mon kilo en 4. Si je divise mon kilo en 4, c'est que je divise aussi mes éléphants en 4. Ben, ça tombe bien. 4 éléphants partagés en 4, ça fait plus que 1 éléphant. Donc j'ai un éléphant. Et bien qu'est-ce qu'il fait? Il fait un quart de kilo. Ce kilo ici, on imagine qu'on l'a partagé en 4. Ça fait donc 1 divisé par 4, ça fait 0,25. Et bien ça y est, j'ai résolu mon équation. J'ai trouvé que un éléphant pèse 0,25 kg. C'est-à-dire que E ici vaut 0,25. J'ai trouvé la solution de mon équation. Ici, en fait, j'ai écrit des égalités successivement qui veulent dire la même chose. Ce que j'ai dit au début, c'est que mes égalités sont équivalentes. C'est-à-dire que si j'ai deux égalités où je suis passé successivement de l'une à l'autre en ajoutant, en enlevant, en multipliant ou en divisant par le même nombre à gauche et à droite, j'obtiens une égalité équivalente. Donc en fait ici, j'ai quelque chose de plus qu'avec les méthodes d'essai-erreur. Je suis sûr que j'ai trouvé la seule solution. Et ça, c'est quand même aussi plus efficace. J'ai pas du tout procédé par hasard, j'ai fait aucun choix, j'ai pas fait de choix, j'ai juste simplifié progressivement mon équation pour chercher à isoler l'inconnu.